Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide sur le test déballage d'un accessoire pour smartphone que je viens de recevoir. C'est une marque que j'affectionne particulièrement et pourtant je vais pousser un petit coup de gueule contre cette marque aujourd'hui. J'ai pas encore utilisé le produit et pourtant j'ai quelque chose à dire d'important. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau produit et donc ce produit est dédié au smartphone. C'est la marque Peak Design. Donc je l'ai pris en Kickstarter. Donc on se doute bien que c'est pas un sac photo. Je l'ai ouvert pour éviter de faire trop de bruit à la caméra. Et donc, je sors ce que j'ai commandé. Hop. Il s'agit de l'Everyday Case pour mon iPhone 13 Pro Max. Et avec, j'ai pris le kit Creator. Donc voici la coque qui est très légère comme ça au toucher. Alors on la regardera après sur l'iPhone. Là, je filme aussi avec l'iPhone. C'est une sorte de tissu ici, mais c'est quelque chose qui est agréable à prendre en main, juste comme ça au toucher, qui est hyper léger, avec le Everyday Mobile Peak Design, très propre, avec un module caméra plutôt intéressant, et ici des ouvertures pour laisser les haut-parleurs, la connectique, etc. Là, très légèrement, on voit, suivant les reflets, alors vous le verrez peut-être pas, mais on voit la démarcation de l'équivalent du MagSafe, et ici leur attache spécifique. Bon. Pas faire plus long là-dessus. Je vais ouvrir la partie kit créateur. Alors là j'ai le Creator Kit. Le Creator Kit c'est quoi? C'est en fait une fixation qui permet soit de mettre ça sur un trépied, soit de le mettre sur d'autres éléments, ça dépend. Là vous voyez j'ai une attache pour le mettre donc sur un trépied qui ne serait pas compatible Arca Suisse par exemple. On peut imaginer aussi de le mettre dans ce sens là et puis de le porter comme ça avec son capture, ce qui peut faire office d'action cam entre guillemets, parce que ça reste un smartphone, puis un gros, bon, et ça c'est juste par le pas de vis. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon iPhone et puis je vais le mettre et je vais voir un petit peu ce que ça dit en termes de prise en main, d'accessibilité et tout ça par rapport à une coque classique. Alors j'ai pris mon iPhone, donc mon iPhone, je vais enlever la coque, donc j'ai une coque classique silicone, rien de bien transcendant. Je prends la coque Peak Design. Le dos est hyper agréable, ça je le dis, le dos est hyper agréable à prendre en main. Bon écoutez, le module photo, il ressort pas, donc ça c'est un bon premier point. Les touches sont facilement accessibles, un petit peu moins facile d'accès pour la partie vibreur ici. C'est pas... bon, voilà. Voilà ce que ça donne, vous voyez, avec le module photo. C'est plutôt propre, c'est un peu plus épais, un peu plus grossier que la coque de Apple, la coque silicone. Est-ce que j'aurais pris juste ça pour la coque? Je ne pense pas. C'est tout ce système-là, en fait, qui est intéressant. Vous voyez, je vous montre. Hop, là, on imagine. Hop là, tout de suite. Ça a tout de suite été chercher la partie. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite sécurisation. C'est pas juste là. J'ai vraiment, ici, à appuyer. J'espère que vous allez le voir. Mais ici, vous voyez, j'appuie. Pour défaire la fixation, ici, vous allez voir, là, j'ai donc des choses sur lesquelles appuyer. Donc, c'est sécurisé. Donc là, j'ai pas peur, vous voyez, avec mon iPhone, de l'envoyer ou pas, quelque part. Parce que ça tient bien. Ça accroche fort. Je suis vraiment content de ça. J'aime bien la finition. Ça fait propre. Ça prend un petit peu peut-être plus la poussière que la coque. Et encore que ça accroche pas le côté silicone. Ce côté caoutchouc, à prendre en main, ça rajoute un petit peu, mais ça va, ça reste pour moi encore jouable. Voilà, c'est une jolie coque. La finition est nickel, il n'y a pas grand chose à dire, ça aussi, la finition est nickel. Donc le produit, j'y adhère, mais je range un petit peu et on va passer quand même à mon petit coup de gueule. Alors on en arrive à mon coup de gueule. Oui, j'ai un petit coup de gueule contre Peak Design. Pas contre le produit, mais contre Peak Design. Pourquoi? Alors, c'est la première fois qu'ils se lancent dans ce type d'accessoires. Je suis prêt à leur pardonner. Ils font à chaque fois un Kickstarter. Pourquoi pas? C'est le moyen de fédérer une communauté. C'est également le moyen, peut-être pour nous, de payer moins cher, en tout cas pour ceux qui vont le prendre en premier, le produit, en échange de une attente un peu plus longue. Ok. Je fais deux remarques quand même par rapport à ça. J'ai commandé ce produit en octobre, mi-octobre 2020. On est en novembre 2021. 13 mois d'attente, un petit peu plus. Il était donné pour estimer mai 2021. Moi, je l'avais commandé au départ pour mon iPhone 12 Pro Max. Au moment de l'envoi, on a été prévenu en fin août, septembre. Ils ont dit que si on voulait changer et qu'on prenait par exemple le nouvel iPhone, on pouvait changer, etc. Très bien, ils m'ont redemandé juste avant l'expédition si je voulais rester sur le même modèle. J'ai pu changer. C'est plus une petite entreprise pour moi, Peak Design. C'est plus là où on lance le premier sac. J'ai fait beaucoup de Kickstarter avec eux. À chaque fois, j'ai jamais été déçu. Mais
Bon, on n'est pas non plus sur un truc de folie. On est sur une coque à 40, 50 €. Alors, c'est plus cher qu'une coque classique qu'on peut trouver sur Amazon. Certes, le système et tout ça, c'est la première fois. Il y a des modèles, d'accord. Mais si j'avais pas changé de modèle, j'aurais eu la coque pour moins longtemps que ce qui était prévu, par exemple, si je l'avais prise pour mon iPhone 12 Pro Max, parce que à un moment, j'allais le revendre, alors que j'aurais bien aimé l'utiliser pendant 1 an et demi, 2 ans, par exemple, ça aurait pu être un cas. Ça m'ennuie aussi parce que j'ai pas ma commande au complet. J'ai, alors je le partage avec vous, et je ferai peut-être une deuxième vidéo retour d'expérience, ça sera à voir, mais j'ai repris le détail de ma commande, parce que 13 mois, je me souviens pas exactement de tous les items. J'ai la case, j'ai la coque, j'ai le Creator Kit, donc ça c'est cool, mais normalement, je devrais avoir un petit stand qui se plie, etc. Je ne l'ai pas. J'ai un petit trépied mobile, machin, etc. Je ne l'ai pas. J'ai, pour le mettre dans la voiture, je ne l'ai pas. Et j'ai un stand de recharge sans fil que je n'ai pas non plus. Donc en fait, sur 6 produits, j'en ai reçu 2. 13 mois d'attente. J'ai rarement attendu autant entre la fin et la réception. Pour avoir un tiers de ma commande, ouais, je suis pas hyper content. J'adore cette marque. Les produits, encore une fois, ça ne retire en rien leur qualité, leur facilité d'accès à la garantie à vie. Moi, voilà. Si aujourd'hui je me permets de le dire, c'est que je suis plutôt amoureux de la marque, en tout cas plutôt bon fan de la marque. Mais là, aujourd'hui, par rapport au type de produit qu'ils proposent, je sais qu'ils sont certainement perfectionnistes, c'est cool, ça a l'air de bien fonctionner, mais ne pas pouvoir profiter, de ne pas pouvoir installer tout sur mon bureau, le petit stand, machin, etc., de voir un petit peu ce que ça donne, et bah sincèrement, je suis quand même déçu là. Ça m'ennuie parce que j'aurais aimé avoir quelque chose de plus sympa à vous proposer, un test plus complet. C'est pas une expérience d'achat optimale. Est-ce que aujourd'hui Peak Design a vraiment besoin, quand il lance un produit, de faire tout ça? Alors peut-être que je les vois trop beaux, peut-être que je me dis c'est une trop grosse entreprise, alors que non. Moi j'aime bien le côté Kickstarter, ça fait petite communauté, etc. Je leur retire pas ça. Il y a des ajustements, bon, ok. Maintenant, avec les sacs qu'ils écoulent, etc., est-ce qu'ils ont besoin d'avoir cette levée de fonds avant? Peut-être. Je remets pas en cause, encore une fois, voilà, je remets pas. Mais par contre, de mai, donc le 5e mois de l'année, et avoir 6 mois de décalage, donc en fait, ils ont doublé le délai quasiment, j'ai un peu de mal. Voilà, ça, j'ai un peu de mal. Il y aurait eu 1 ou 2 mois, je l'aurais eu avant l'été, ok, pourquoi pas. J'aurais peut-être regretté, parce que je me serais dit, tiens, ça va pas avec l'iPhone 13, mais normalement, l'écosystème est évolutif, c'est-à-dire que je n'aurais plus qu'à changer la coque, et tout le reste va rester compatible, d'où l'avantage de ce qu'ils proposent. Bon bah écoutez, le produit a l'air très bien. Je ferai un retour d'expérience quand j'aurai tout l'écosystème. Je vous ferai une revue de tout l'écosystème. C'était une petite vidéo, juste comme ça pour vous prévenir, parce que c'est un produit qu'on voit apparaître dans pas mal de vidéos et je me disais que c'était bien dans l'air du temps de vous en faire un retour. Si cette vidéo vous a plu, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, les commentaires sont juste en dessous. Pensez à vous abonner, liker, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.